Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de tests d'intrusion en mode Red Team. Alors le Red Team, c'est quelque chose qui est très en vogue, qui est très marketé, et on va voir réellement comment ça se passe quand on doit faire une mission. Et vous verrez que vous ne faites pas la mission tout seul. C'est un chantier vraiment d'envergure qu'il va falloir bien cadrer, que vous soyez chef du projet, que vous soyez auditeur technique, auditeur plutôt organisationnel, que vous soyez dans l'intrusion physique, que vous soyez dans le social engineering, il y a quand même beaucoup de choses à bien cadrer. Avant de vous expliquer comment se déroule un test Red Team, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. La première étape, comme dans toutes les intrusions, c'est la partie contractuelle. Et là, elle est vraiment très importante et même encore plus que d'habitude. C'est-à-dire que vous allez prendre contact avec une personne dans la société tiers et elle va être responsable de la sécurité de l'intrusion. C'est-à-dire que vous allez définir les méthodes qui sont utilisées et qui sont autorisées. Est-ce que vous avez le droit de faire du déni de service? Est-ce que vous avez le droit de faire du phishing? Est-ce qu'il y a des salles, lorsqu'on fait de l'intrusion physique, qui ne doivent pas être ouvertes? Ça peut arriver si vous êtes dans des bâtiments, par exemple, étatiques ou autres. Est-ce que vous pouvez attaquer tous les bâtiments de la société ou il y en a uniquement certains? Est-ce que vous avez le droit d'aller de plus en plus près des clients pour interagir avec eux ou est-ce que vous devez rester dans un périmètre qui est assez large? Quelles sont les attaques que vous avez le droit de faire? Quelles sont les attaques que vous n'avez pas le droit de faire? Quels sont les jours sur lesquels vous avez le droit de vous introduire? Est-ce que vous pouvez le faire la nuit? Est-ce que vous avez le droit de copier n'importe quelle donnée? Voilà, il faut absolument tout bien cadrer et ça c'est extrêmement important. À partir de là, vous allez, vous, en tant que chef de projet en cybersécurité, choisir les participants de la mission. Plus le bâtiment va être grand, plus il va falloir d'intrusion physique, plus il y a une plage logique qui est importante, plus il va falloir d'auditeurs techniques. Un test d'intrusion de 5 jours à 3 personnes, c'est pas un test d'intrusion de 5 jours à 10 personnes ou un test d'intrusion de 20 jours avec 3 personnes. Vous voyez, il faut attribuer le bon nombre de personnes en fonction de la taille de la mission et en fonction des compétences de chacun. Par exemple, nous dans le social engineering, les meilleurs, c'était les personnes qui faisaient de l'organisationnel parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir ce discours beaucoup moins technique et beaucoup plus proche du client. Par contre, on a besoin de personnes très techniques pour préparer tous les boîtiers qui allaient être déposés dans les locaux. Et ça, c'est extrêmement important. La première des phases, comme dans toutes les intrusions, c'est d'abord le repérage. Et là, on va faire d'abord un repérage physique. C'est-à-dire qu'on va aller voir les bâtiments, voir comment ils sont positionnés, voir si on peut récupérer des plans, voir les données qu'on va trouver sur Internet à propos du bâtiment en lui-même. Voir s'il y a des caméras, des agents de sécurité, des chiens, des grillages. On va identifier l'ensemble de ces éléments-là. Est-ce qu'il y a une alarme? Quelles sont les heures de pause? Quand les personnes sortent? Quels sont leurs styles vestimentaires? Quels sont les prestataires qui vont interagir avec cette société? Quels moyens de transport les salariés vont utiliser? Parce que c'est très important. Ça permettra peut-être de se fondre de la masse le jour où vous allez vous introduire dedans. Vous allez faire également la même chose, mais d'un point de vue logique, avec de l'OSINT de manière plus traditionnelle. Vous allez récupérer les IP, les domaines, vous allez récupérer les noms d'utilisateurs que vous pouvez trouver sur Internet, s'il y a eu des fuites de données avec des mots de passe, les emails, tout ce qui pourrait vous servir sur une intrusion. L'idée étant d'être le plus passif possible et de se faire détecter le moins possible. Vraiment, le Red Team, c'est toujours un combat entre les attaquants et les défenseurs, et l'objectif est d'être le plus transparent possible pour les attaquants. Après, une fois que vous avez identifié l'ensemble des éléments, il va falloir voir les possibilités d'intrusion, qu'elles soient déjà physiques, monter des premiers scénarios d'intrusion physique, se dire ok, si on doit rentrer, on va le faire de cette manière-là, sous ce logo-là, parce que ce prestataire a l'habitude de rentrer, il ne le vérifie pas, il a ce type de badge qu'on peut facilement copier, et vous allez faire la même chose d'un point de vue logique, en cherchant des vulnérabilités qui peuvent être exploitées sans forcément avoir une interaction avec l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment la possibilité, la première des possibilités sur laquelle vous allez vous engouffrer. Si depuis l'extérieur, vous n'avez pas besoin d'avoir d'interaction utilisateur, vous n'avez pas besoin de vous introduire physiquement pour rentrer informatiquement parlant dans la société, ne vous embêtez pas. Allez-y, compromettez les données, récupérez l'ensemble des données. Il faudra quand même faire une intrusion physique pour tester la robustesse physique, mais si vous avez déjà compromis l'ensemble de la société depuis l'extérieur, c'est clairement gagné. Souvent, il va manquer des identifiants parce que la partie sécurité logicielle va être assez robuste. Donc pour ça, on va commencer à créer des scénarios de phishing, que ce soit par téléphone, que ce soit par email, que ce soit par courrier. Et tout ça, ça va se faire plutôt par les personnes qui vont faire de l'intrusion physique ou qui ont une aisance orale qui est assez bonne. Dans notre cas, une fois on n'avait pas trouvé forcément de phishing qui était adéquate pour les personnes en question, on a préféré se rapprocher physiquement des employés. On savait qu'il y avait un train qu'ils prenaient tous les soirs pour rentrer en fait du travail.
Et donc, on allait s'asseoir à côté d'eux et régulièrement, on récupérait des informations sur les logiciels utilisés, sur les technologies. Et même il y a un soir, il y a un nouveau qui a fait un report d'étonnement en disant, bah voilà, cette configuration, je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, pourquoi on en l'a mis de cette manière-là. Et donc, tout ce qu'on a pu récolter sur LinkedIn et autres nous a permis d'avoir des scénarios qui étaient les plus crédibles possibles et surtout de pouvoir gagner du temps sur les phases d'intrusion. C'est également dans cette phase-là, on va créer de faux documents pour justifier notre présence dans les locaux. Par exemple, si on se fait passer pour des auditeurs Securitas, il nous faut un document de mission tagué sur Securitas. Si vous arrivez avec un document de boulanger, les gens ne vont pas vous croire. L'idée étant d'avoir des documents qui semblent paraître les plus officiels possibles. C'est également pendant cette période-là où les auditeurs techniques vont préparer le matériel à déposer par les auditeurs physiques pour récupérer la main à distance. Ça peut être des rubber ducky par exemple, des HID injectors, on va simuler un clavier, on va simuler une souris. Ça peut être un Raspberry Pi plus une clé 4G. Attention aux caches de Faraday quand on les cache sous les imprimantes. Ça nous est arrivé de perdre la main, de devoir se réintroduire pour le redéplacer. Et une fois qu'on a tout préparé, qu'on a essayé de s'introduire depuis l'extérieur, que tout est bloqué, on va vraiment faire l'intrusion physique. Au début, on va essayer d'avoir le moins d'interactions possible avec les utilisateurs. Si c'est dans une grosse structure, vous aurez au moins l'accueil ou peut-être la sécurité à passer. Et l'idée étant d'avoir accès à des salles de réunion, accès à des salles de café, des endroits où vous pouvez vous brancher sur le réseau. Vous pouvez connecter tous les équipements sans qu'ils soient débranchés rapidement, sans qu'on puisse vous repérer. Certaines personnes, quand ils faisaient du Red Team, se faisaient passer pour des auditeurs sécurité, et donc la sécurité leur ouvrait l'ensemble des locaux pour qu'ils puissent aller vérifier que tout était bon, et souvent ils les laissaient tout seuls. Donc là, c'est vraiment jackpot quand ça vous arrive. L'idée étant bien sûr de filmer toute l'intrusion physique, de prendre des photos au fur et à mesure, et d'augmenter l'interaction avec les utilisateurs pour voir jusqu'à quel moment on se fait sortir des bureaux. L'idée étant toujours de rester poli, de ne pas se faire virer par la police et autres, mais vraiment d'aller dans ce sens-là. Bien sûr, au fur et à mesure, les utilisateurs physiques vont voler des documents dans les bureaux, que ce soit des documents métiers, que ce soit des documents techniques sur l'architecture, prendre des photos s'ils trouvent des mots de passe, récupérer des documents qui peuvent traîner dans les poubelles, accéder à des salles qui peuvent être réservées à certaines personnes, par exemple le directeur général, récupérer des documents sur son bureau, montrer qu'on est passé par là et qu'on a eu accès à des données qui sont vraiment critiques. L'avantage, une fois qu'on a toutes les données qu'on a pu récupérer, on va pouvoir continuer notre intrusion logique si jamais on était bloqué. Si jamais l'intrusion physique se déroule en même temps que la logique, on peut faire cliquer aux utilisateurs sur certaines pop-up sur lesquelles ils n'auraient jamais cliqué parce qu'on va avoir une interaction directe avec eux. Et bien sûr, une fois qu'on aura fini toute notre intrusion logique et physique, il faudra revenir une dernière fois pour récolter le matériel qui a été déposé pour éviter de le laisser sur place. Bien sûr, ça prend quand même un certain temps et il faut faire un rapport qui soit le plus complet possible. En général, on met une timeline pour expliquer ce qui a été récupéré, à quel moment et à quel endroit et comment ça a pu être exploité. On a en général l'intrusion logique qui va être couplée avec l'intrusion physique. On va avoir une partie vulnérabilité avec une approche par les risques. Et ensuite, on va avoir une phase d'exploitation avec justement le chaînage des vulnérabilités. Par exemple, on peut dire, on est rentré par les garages, il n'y avait pas de caméra. Ensuite, on est passé avec un badge d'une personne ou une personne nous a tenu la porte. On est rentré dans les locaux, on est passé directement à la salle de conférence. On a branché un Raspberry, ce qui a permis de contourner toutes les sécurités externes. Et à partir de là, on est remonté en interne, on a compromis un Tomcat, on a exploité ce serveur-là, on est remonté sur l'Active Directory. Vous voyez, on peut vraiment faire tout ce scénario-là et leur expliquer comment on a pu les compromettre de différentes manières. Bien sûr, une fois que le rapport est rendu, il faut laisser un certain temps au client pour absorber l'ensemble de cette charge-là et après faire une restitution pour échanger avec eux sur les différents points à améliorer. Donc c'est une mission qui est quand même assez complexe, assez longue, assez large. Il faut des utilisateurs qui ont un certain niveau de compétence pour contourner les antivirus, pour éviter d'être détectés, pour savoir créer des boîtiers qui sont les plus efficaces possibles. Bien sûr, aujourd'hui, vous pouvez acheter des équipements qui sont déjà préfaits, mais qui ne seront pas forcément adaptés à l'ensemble des situations. Et il faudra toujours développer la charge active, qui est l'outil le plus important et la manière la plus efficace pour arriver à s'introduire. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Mettez un like, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!